la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bon après-midi à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver pour de nouvelles prévisions météo, le temps qu'il fera ce dimanche 16 février. C'est qu'il faut noter que sur l'ensemble du territoire national, on aura toujours cette chaleur étouffante, mais particulièrement dans les régions du sud-ouest, du centre, l'est, le nord, sans oublier la région de l'extrême nord. Pensez donc à bien vous hydrater à de l'eau, surtout les tout petits, les personnes âgées, pour rester en bonne santé. Le temps avec des précisions dans la région du nord. Le soleil sera présent tout au long de l'après-midi avec des températures plutôt agréables et ce ciel dégagé progressera jusque dans la nuit. Nous continuons dans la région du sud. Même coup de vent du soleil tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, nous serons à 23 degrés de température minimale à Ebolova. Terminus dans la région du sud-ouest. Le ciel sera partiellement couvert à Mondéba dans l'après-midi. Dans la nuit, par contre, les nuages vont couvrir la majorité des villes. Voilà pour vous le monument du cinquantenaire à Boya. Bon après-midi et bon dimanche à vous. Hello there, it's a pleasure having you on our midday bilingual newscast. Bonjour Daniel. Good afternoon, Ayana Toussali. You have the headlines. À la une sport, la température monte à Yaoundé. Dans moins de 24 heures, la capitale abrite le tirage au sort comme un galop d'essai. Dans l'attente de la compétition, nous irons prendre le pouls au palais polyvalent des sports dans un instant. Et puis, opération de recrutement lancée par le chef de l'État. 549 postes sont ouverts dans les universités d'État. Retour sur le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre dans ce journal. Et voilà pour les titres. Ayana Toussali, you have the first part of this newscast. And we open our 30 minutes newscast with sports. The official draw for the 2020 African Nations Championship shall take place tomorrow Monday at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Ahead of the ceremony, the sports complex is being prepared technically and artistically to host the event, which shall be attended, amongst others, by delegates from the 16 participating nations. Our reporter Jeffrey Abane is at the sports complex and now joins us live with updates. Hi Renatu, hi Danielle. This is where in just over 24 hours from now, the official draw ceremony for the CHAN 2020 in Cameroon shall take place. Since our arrival here, it's been a very busy morning with all the installations, the final installations being made to make sure that tomorrow's ceremony is a very, very beautiful one. There are a few years I was going on here with a few teams that are implicated, or should I say involved in the draw ceremony tomorrow. They are doing their results, the final results. Meanwhile, as you can see just behind us here, the hall is finally being decorated with the last installations being made. Where I am standing at the moment is where the different delegations representing the various countries are going to be installed tomorrow while they watch the draw ceremony here live from the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Just also to let you understand that the CRTV has a hugely deployed team down here in Yaoundé, which is going to be producing the live broadcast of the official ceremony up here. Just behind me, you can already have a glimpse of how it's going to look tomorrow on the stage. That's the stage on which the draws are going to be conducted. It is on that stage that we shall understand and know the fixtures that are going to be, of course, the different fixtures, the different games that are going to be played in the course of this year's edition of the CHAN in Cameroon. So we can say already, from what we've been told, 98% and everything is going to be said by this evening to offer Cameroonians and Africa at large a beautiful ceremony here come tomorrow night. All of that is going to be live on the CRTV, of course, as you know. Reporting live from the Yaoundé Multipurpose Sports Complex for the Midday News, I am Jeffrey Abane. And thank you, Jeffrey Abane. And as preparations intensify ahead of the draw ceremony tomorrow, Cameroonians are anxious to know the group and the rivals of the national team. Victor Siga sampled some opinions and put together the following report for the Midday News.
a day before the draw ceremony of the 6th edition of the African Football Nations Championship, the expectations of the Yaoundé City dwellers are many. My expectations against tomorrow's draw should be that Cameroon as a hosting team should have very good opponents. I want that Cameroon should play in a nice group where they can easily win. Tomorrow's event at the Yaoundé Multipurpose Sport Complex will see the presence of several officials of the African Football Confederation and football icons for the second time this year, an honor that leaves the citizens indifferent. It will be an advantage for the football team because you boost them and encourage them to go further than the coach that have been training them and so forth, and you boost their career. It's a blessing and another symptom of Cameroon's strength. People said Cameroon is not able, but this is the second time we are having Ahmad back in Cameroon within 1 year. And then we expect to see him most often and more football icons to come to Cameroon because it's a land of unity in diversity. In the streets, eyes are already fixed on the potential future rivals of Cameroon. I think and I wish that Cameroon should play with a reasonable team like Ivory Coast they'll give us an opportunity to win the match. And I'm sure that they're going to win it in God's grace. Should play with tough teams like Tanzania or Togo or whatsoever team that they are playing. The appointment is made for tomorrow evening where the 16 qualified teams will know their opponent. Et vous le voyez à l'instant, Yaoundé est dans l'attente de cette cérémonie de tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations. Au Palais des Sports, en ce moment, ont lieu les derniers réglages. Et nous y retrouvons notre reporter Robert Badjek. Bonjour, quelle est l'ambiance là-bas? Bonjour Daniel, bonjour Ayanato, nous sommes bien ici au Palais des Sports de Yaoundé qui se prépare, qui peaufine les derniers détails pour la cérémonie que tout le monde sait. Demain, ici, à partir de 18h, se tiendra la cérémonie de tirage au sort du CHAN 2020. Avec moi, j'ai Achille Nana, marketeur et communicateur de Arosa Production, l'entreprise qui a été appelée pour organiser cet événement. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors dites-nous, à moins de 24 heures, disons 24 heures de l'événement, est-ce que tout est prêt? Qu'est-ce qui reste à faire? Mais voilà, Arosa Production, nous sommes très prêts, nous sommes très confiants même. Il faut dire qu'à 24 heures de l'événement, tous les petits réglages, les derniers détails sont en train d'être peaufinés pour que demain nous puissions avoir un événement super, en couleur, en technique et même en coordination. Aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder. Est-ce que, par exemple, la couleur qu'on a mis à tel endroit, est-ce qu'il y a un petit élément qui vient entacher, voilà, pour qu'on n'ait pas un rendu intéressant. Alors, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui, les derniers détails, pour que demain nous puissions avoir un rendu super intéressant. Que ce soit sur le plan de la morphologie de la salle, que ce soit sur le plan du design, de l'esthétique, bref, c'est tout ce qu'il faut faire pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus potable, pour que les Camerounais puissent se mettre devant leur télévision et se dire waouh, au moins au Cameroun on peut faire des événements grands. Donc on peut être rassuré que demain on aura une cérémonie exceptionnelle, réussie? Ben, je vous garantis ça à 100%. Nous sommes très confiants chez Arosa. C'est peut-être ça notre leitmotiv, hein, la confiance et surtout l'assurance. Okay. C'est sur cette assurance-là qu'on va devoir vous rendre l'antenne et tout en prenant rendez-vous avec vous demain pour la grande cérémonie du Palais des Sports. En direct, je suis Robert Badjek. Merci Robert Badjek. La grande cérémonie de tirage au sort qui sera donc à 18h, heure du Cameroun, à suivre sur nos antennes. Effervescence également chez les supporters des Lions A', hôte de la compétition. Et pour les fans, voici les meilleures combinaisons pour le CHAN. Réaction captée par Ibrahim Mohamed Abbassi, ici à Yaoundé. Supporters des Lions A' retiennent leur souffle dans l'attente de la composition de groupe de la phase finale du CHAN 2020. Tous restent optimistes et souhaitent rencontrer les meilleures équipes. J'aimerais qu'on rencontre la Zambie, la Côte d'Ivoire. J'aimerais d'abord que ce soit quelque chose de très chaud pour nous, puisque pour que ça soit animé, il faut qu'on affronte les grandes équipes. On n'a peur de personne. Le lion, comme le nom l'indique, quel qu'en soit notre adversaire, on va vraiment rugir. Pour une participation honorable à cette compétition, les Camerounais de Yaoundé pensent que la vigilance doit être démise dans la préparation. Il ne faudra pas que ce qui est arrivé à nos parents en 72 nous arrive. Il faut qu'on se prépare. Pour bon nombre de Camerounais,
Le Cameroun, nation de football, doit réussir le pari de l'organisation du CHAN et remporter le trophée. Que le Cameroun part le plus loin possible. Pourquoi ne pas le remporter? C'est une très bonne chose pour le pays. Et déjà sur le plan touristique, tous ces stars qui vont venir là, ça nous fera du bien. En attendant le tirage au sort de ce rendez-vous de football africain, le supporter des Lions à Prime crie déjà victoire. Victoire également sur le potentiel du Cameroun à organiser cette compétition. Nous le verrons dès demain 18h sur nos antennes. Je signale également que dans le cadre des préparatifs du CHAN 2020, mini-tournoi du CHAN, le Cameroun, à travers les Lions A', joue dans quelques heures, ce sera autour de 15h, contre le Congo-Brazzaville. Ce sera au stade Kintele. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal. En attendant, préparatif de l'examen de fin de stage pour l'entrée au barreau du Cameroun, l'institution a organisé hier samedi une conférence de mise en condition des avocats stagiaires. C'était ici à Yaoundé, au Palais Polyvalent des Sports. D'autres détails avec Nicole Doudou. Sur les avocats stagiaires, dans les meilleures conditions d'aborder l'examen de fin de stage dans un mois. Préoccupation du barreau du Cameroun et de la chancellerie, matérialisée par la conférence du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé ce samedi. La réflexion a porté d'abord sur le concept même de justice. La justice, c'est un pouvoir régalien. La Constitution indique que le pouvoir judiciaire s'exerce à travers la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux. Mais dans la réalité, ça se passe comment? On observe que notre justice est de plus en plus décriée, accusée parfois à tort, notamment dû au fait qu'il y a des lenteurs judiciaires. On parle de corruption dans la justice, on parle des jugements rendus mais non rédigés. Le bâtonnier de l'ordre souligne qu'un examen n'a pas pour vocation de déboucher sur des échecs. Les thèmes mis en lumière donneront des outils à tous les avocats stagiaires compétents le jour de l'évaluation. De nombreux thèmes ont été conçus pour mettre les avocats stagiaires dans les meilleures conditions de réussite. C'est une démarche que nous avons entreprise pour mettre les avocats stagiaires dans les meilleures conditions de préparation de l'examen de fin de stage. Voilà une autre confirmation de la volonté du barreau du Cameroun de mettre à la disposition des justiciables au Cameroun des avocats de qualité. A conference in prelude to the March end of training examination of some 850 people lawyers has been organized in Yaoundé under the auspices of the president of the Cameroon Bar Association, Charles Chakunte Patier. During the ceremony, the people lawyers were drilled on criminal law, labor law and land law. Sidonie Jobmandi tells us more. The conference gathering lawyers and people advocates from the 10 regions of the country aimed at upgrading their skills on the profession of advocacy and on how to simplify procedures in the recovering of debts. The people lawyers were also given orientations on how the March end of training examination will be structured so as to expect better results after the exams. The main objective of this national is to enable AITs, advocate in training, to prepare the exam and to let them be in the good mood to succeed in the exam, because we as Bar Council, we seek that they succeed in their exams. According to the former bâtonnier Junior Etabesson, law is a wide sector, reason why the scope of knowledge has to be limited when preparing questions for the upcoming evaluation. We're telling them on the staff representatives in the Cameroon labor law. We believe that the lawyers, they go to court. And generally the cases which come to court are cases of individual labor disputes or collective labor disputes. So generally they don't look at the text for those things which they don't meet in court too often. And the staff representatives' role in the legislation. Impartiality in the passing of judgment is essential, and authorities of the Cameroon Bar Association are insisting through this conference on the good training of lawyers in Cameroon. The South Regional Agency of the Civil Statutes Registration Office, BUNEC, has a new service head.
Freddie Bekono Efandene was installed into office recently in a ceremony chaired by the Deputy Director General of BUNEC, Boubacar Abdoulaye. Clarence Azer reports from CRTV South in Ibolova. The present situation of the civil status sector in the South region is so disturbing as an estimated 100,000 people are said to be living without birth certificates. The registration of births, marriages and deaths is further confounded by the absence of civil status registration centers in remote localities as well as qualified personnel. While installing Freddie Bekono Efandene into his functions, the Deputy Director General of the National Civil Status Registration Office urged the 43-year-old to ensure that the worrying trend is reversed. He should not take his... Vous regardez le 12h, merci d'être avec nous. Prenons d'autres échos de la célébration du 87e anniversaire du président de la République Paul Biya dans la région de l'Est. L'événement était marqué par une messe d'action de grâce là-bas, dite à l'initiative des jeunes leaders de là-bas, Georges Alain et Angosiar TV Est. Longue vie au chef, et pas des moindres, le chef de l'État Paul Biya. Le souhait de ces jeunes leaders du soleil levant se matérialise ainsi avec le récent anniversaire de la plus haute autorité du pays. Une 87e bougie, célébrée dans la prière en guise de remerciement au Tout-Puissant qu'il a établi sur le trône du Cameroun. La célébration qui vient de s'achever, c'est une messe d'action de grâce en l'honneur du chef de l'État. Aujourd'hui, il n'a pas 87 ans qui veut, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tout en remerciant le Seigneur, les jeunes leaders ne manquent pas d'implorer la grâce divine afin que sagesse et clairvoyance soient davantage accordées au chef de l'État dans sa délicate mission. C'est important pour nous, les jeunes, de prier pour le président de la République, de pouvoir le soutenir, de l'accorder une longue vie et une bonne santé. Il y a trop de choses qui se passent actuellement dans notre pays qui n'est pas normal. Donc il faut vraiment que nous soyons en prière. Les jeunes leaders se sont ainsi donné le mot pour rester en permanence dans la prière, de tout cœur avec le Père de la Nation. Recrutement des enseignants d'université, 549 postes ouverts dans les universités d'État au Cameroun. L'information a été rendue publique ce week-end dans un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre. Les détails, Séverin Aligambele. L'information détaillée rendue publique est contenue dans le communiqué que signe le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, par ailleurs président de la Commission centrale de supervision de l'opération de recrutement. Et il s'agit d'une instruction du président de la République qui autorise l'ouverture de 549 postes d'enseignants dans les universités d'État du Cameroun au titre de l'année 2020. La cible ici, c'est les titulaires du doctorat ou du PhD de nationalité camerounaise, âgés au plus de 45 ans révolus au 1er octobre 2020. Dans le détail, 72 postes sont ouverts à l'université de Bamenda, 71 dans les universités de Boya, Gaoundéré et Yaoundé 1, 70 à Douala, 61 à Chang, 57 à Maroua, 56 à Yaoundé 2 et 20 postes pour le quota de régulation académique. Pour plus d'équité, les responsables des universités d'État vont procéder à l'ouverture des postes par appel à candidature dans les différentes filières après approbation du comité technique sous la haute sanction de la Commission centrale de supervision. Les dossiers de candidature comportant toutes les pièces requises sont déposés dans l'une des 8 universités d'État au plus tard le 21 mai 2020. Ce choix politique du président de la République répond à une aspiration profonde de la jeunesse camerounaise. Une éducation de qualité qui doit continuer de faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement avec des dotations budgétaires conséquentes. Dans son message à la jeunesse le 10 février dernier, le président Paul Biya le dit lui-même. Des jeunes ayant reçu une bonne éducation et une bonne formation auront naturellement les meilleures chances de se comporter en citoyens responsables et d'accéder à l'emploi. Dans la région du Sud, le plaidoyer du Cercle des Amis du Cameroun dans la lutte contre la consommation des drogues et les maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes. Les Dames du Sérac étaient ce week-end en causerie éducative à Campo, dans la région du Sud. D'autres détails avec Joseph Clément Ongba. Partageant une même zone frontalière avec la Guinée équatoriale, la ville de Campo, dans la région du Sud, est aussi peuplée d'une jeunesse scolaire confrontée à plusieurs défis. Consommation des drogues, infections sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, éducation à la citoyenneté,
utilisation pernicieuse des réseaux sociaux. Des sujets qu'abordent les dames du Cercle des Amis du Cameroun, transformées en enseignantes d'un jour au lycée classique de Campo. Citer quelques causes de la consommation des stupéfiants. La mauvaise compagnie. Les causeries éducatives ici rassemblent les élèves du lycée classique de Campo, du lycée technique et ceux du CES des Bondjé. Des élèves sortis réconfortés de l'exercice. J'ai appris beaucoup de choses. De un, éviter la consommation de l'agro parce que ça nous mène à la mort et ça nous fait perdre beaucoup de mémoire. Ça nuit le cerveau, ça nous empêche d'apprendre. Les enfants aujourd'hui à Campo ont eu le bénéfice de cette éducation civique, ont le bénéfice de cette éducation sexuelle. Nous ne pouvons que dire infiniment merci à la Première Dame. Chef de la délégation du Cercle des Amis du Cameroun à Campo, Aïssa Moutazé fait le tour du propriétaire, salue les autorités traditionnelles, fait un clin d'œil à la jeunesse. Jeunesse à qui elle transmet le message de responsabilité de Mme Chantal Biya, qui ne veut pas que la jeunesse camerounaise soit instrumentalisée aux fins de déstabilisation du pays. Chers jeunes, chers élèves, vous l'avez bien compris. Notre maman Chantal Biya vous demande de prendre conscience de tous les dangers qui vous guettent et qui menacent votre santé, vos études, votre tranquillité et votre avenir et votre vie. L'exposé du commissaire de police principal conseille aux jeunes d'éviter une utilisation pernicieuse des réseaux sociaux. Au lycée classique de Campo, le CERAC est venu avec ce don spécial de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, don constitué d'outils informatiques et bureautiques. À côté, d'autres dons du CERAC, du matériel agricole, des produits d'entretien, des produits pharmaceutiques, une pirogue, de jolis paquets remis symboliquement aux bénéficiaires. La jeunesse scolaire de Campo est comblée et nous ne pouvons que dire merci à la grande dame d'avoir pensé à nous et de penser au Cameroun profond. Les allocutions louent une initiative du CERAC qui responsabilise la jeunesse de Campo, l'invitant à plus de discipline, de civisme et de patriotisme. Laboratoire de vivre ensemble, le CERAC permet aux jeunes de Campo de jouer les prolongations de la 54e fête nationale de la jeunesse. Sous le rythme d'une Anne Marinzier, voix d'or de la chanson camerounaise, assurément immortelle, ici à Campo. You are watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. Over 500 doctorate or PhD holders of Cameroonian nationality will be recruited into state universities in 2020. This was made public by a prime ministerial release on the instructions of the head of state. Our reporter Kilian Dandifon puts the text into context. The exact number of doctorate or PhD holders to be recruited into state universities in 2020 is 549. To qualify, you must be of Cameroonian nationality and age at most 45 years on October 1, 2020, when the recruited university dons are programmed to assume duty. The publication of authorization to launch the recruitment comes as scheduled in February after the approval of terms of reference and definition of quotas, among other criteria in January. The University of Bamenda tops the chart with 72 positions. Buea, Ngandari and Yaoundé 1 follow with 71 positions each. Douala has 70. Chang takes home 61. Marua 57 and Yaoundé 2 56. 20 positions will be for academic regulation. Coordinated by the Technical Ministry of Higher Education, the recruitment will respect the regulatory academic process. Coordinated by the Technical Ministry of Higher Education, the recruitment will respect the regulatory academic process. That is, beginning from the user department to the Central Supervisory Commission. The over 500 to be recruited in 2020 are part of the 2,000 ordered by the President of the Republic to close the gap between the student-teacher ratio in state universities on the one hand and to absorb the youthful graduates into the state payroll on the other hand as part of solving the difficult training employment equation in the country. After about 1,000 in 2019,
over 500 are in the process in 2020, and some 500 will be recruited in 2021. That will be called a promise fulfilled, especially to the youth. And from Yaoundé, we take you to the North region, where political party officials in that part of the country have lauded the population for their support and show of maturity during the election period. Municipal election results show that the political map of the region is experiencing a change, with some political parties breaking through in some councils and taking over opposition strongholds. Our reporter Tony Nanyongo presents a global picture of results and reactions of political parties in the North region. Of the 6 political parties that ran for councils in the North region, 3 were prominent. That is, the Cameroon People's Democratic Movement, the National Union for Democracy and Progress, and the National Salvation Front Party. The results show an overwhelming victory for the CPDM, heading a majority of councils in the region. In Garoua too, the CPDM party is taking over from the NUDP, a victory described by CPDM officials as historic. For us, winning Garoua 2 is very, very important. From national and the regional level, even at the local level, communal level, and the structure level, everybody has work. It's why we want to say to all population of the Garoua, thank you for giving us this victory. Issa Chiruma's National Salvation Front Party has significantly won in some councils in the Benue and Mayoluti divisions. We are very much proud of what we achieved. This election took place in peaceful manner. There was no political upheaval. Everything went almost smoothly. And I think that day in, day out, my party, Cameroon National Salvation Front, emerged as one of the parties that you have to reckon with. Though the NUDP has lost the Garoua 2 council that it had been running since 2007, the party has maintained other councils in the region, like Basheyu. And it is on that note that we call it quits on our midday bilingual newscast. Thank you so much for your company and see you next weekend. Daniel? Oui, retrouvez après ce journal Josh Bonkeng et ses invités pour Press Hour. On se retrouve très vite. Rayana Toussali. Exactly. Au revoir.